Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2023. Donc, bien entendu, cette guidance est générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Hein. Et j'ai le 6 de bâton qui est tombé. On va voir s'il va revenir. Et voilà, il se peut très bien que cette guidance ne vous parle pas du tout. Il n'y a rien d'anormal à ça. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, mais aussi le signe où se trouve votre Vénus natale, si elle ne se trouve pas en Capricorne, parce que ça peut vous apporter aussi des éclairages intéressants. Alors, comme le mois dernier, je vais commencer par un petit tirage en fer à cheval. Et ensuite, je vais utiliser les cartes de l'amour pour voir ce qui va venir vous soutenir en cette période ou au contraire, ce qui va pouvoir être souhaitable de dépasser et de travailler. Alors, ok. Et en dos de paquet, vous noterez, hein, je fais l'effort de ne pas dire dos de deck. Donc en dos de paquet, nous avons le 9 d'épée, okay, qui montre que vous êtes encore peut-être dans un état d'esprit perturbé. Il y a peut-être des choses qui vous empêchent de dormir la nuit, ou peut-être que vous sortez simplement d'une période où en fait vous vous êtes enfermé. Ici, je vois un enfermement plutôt, comme si un petit peu on s'était cloisonné. Alors, sur le passé, on a un changement quand même qui s'est opéré. Important, il y a une transformation qui s'est faite. Pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, il peut s'agir d'une rupture, bien entendu, où on a décidé de mettre un terme définitif à quelque chose. Pour d'autres, c'est tout simplement une transformation intérieure qui s'est produite. Alors, j'adore avoir ça, puisque sur le présent, nous avons le soleil. Et j'aime ça d'autant plus que ici, nous avons le 9 d'épée, même s'il n'est pas capital pour le jeu, il est quand même... voilà, il a quand même une influence. Cette mort ici, et avec le soleil, c'est un petit peu comme si vous renaissiez à la vie. Ça peut aussi indiquer que peut-être que pendant un moment, si vous êtes en couple par exemple, vous aviez finalement perdu le lien avec votre partenaire en raison pour diverses raisons, peut-être pour des raisons de santé, peut-être parce que vous étiez préoccupé par des situations difficiles, mais c'est en train de, on renaît à la vie, hein, vous voyez, on a le petit enfant là qui est sur le cheval et il décide de repartir. Pour d'autres, ça peut être une possibilité amoureuse qui se présente à vous, mais je crois qu'au-delà de ça, c'est vraiment cette idée de renaître à la vie qui me parle le plus et qui pourra peut-être le plus parler au plus grand nombre, puisque bien évidemment, tous les Capricornes de la Terre ne vont pas faire une nouvelle rencontre cette semaine. Enfin, peut-être que si, hein, d'ailleurs. J'en sais rien. Ouais. Et vous voyez, ça c'est génial encore. J'aime beaucoup votre tirage, là je le sens bien. On a la confirmation de la guérison. C'est-à-dire que
vous avez quitté cet état qui a été très lourd. C'est comme si vous aviez été enfermé dedans pendant des mois et des mois, peut-être plus. Et ça y est, c'est le repos, c'est la fin de ça. Euh, ce qui vous a finalement les trois épées qui vous ont transpercé le cœur, elles sont raccrochées au mur. Hein. Donc tout converge pour voilà, pour vous faire renaître. Hein. Donc les conseils qu'on vous donne, hein, c'est effectivement de ne plus regarder en arrière, hein, et finalement embrasser les choses nouvelles qui viennent à vous. C'est aussi pour les personnes qui sont en couple, ça vous invite aussi à finalement apprécier le bonheur simple, et, et quelque part idéal offert par votre relation. C'est pas le cas de tous et toutes, mais pour certains, ça va leur parler. Mais c'est aussi, voilà, on s'ouvre à nouveau à la vie. Ouais. Et c'est bien parce que, vous voyez, ensuite, on a la reine de bâton qui vous redonne du feu, de la fougue, qui comment dire, qui correspond bien à ce soleil. Donc ça, ce sont les conseils. Hein. Donc on vous invite à vraiment reprendre votre plein pouvoir. C'est drôle parce que je crois que j'ai déjà utilisé cette expression avec vous. Et de nouveau, elle me revient. Voilà. Alors, ce qui peut venir en contre, c'est que certains et certaines d'entre vous avaient peur de l'amour. Hein. Peut-être que l'amour peut vous paraître comme un danger, en fait. Ou comme quelque chose qui est destiné à mourir. Et en fait, ce qui a dépassé ici, en fait, c'est votre vision de l'amour. Pour d'autres, on a un choix. Vous allez vous retrouver face à un choix sentimental à faire. Voilà, donc il faudra bien peser le pour et le contre. Et waouh, on a quand même 4 atouts majeurs. Hein. Sur 78 cartes, c'est pas mal. Hein. Enfin, sur cette carte, sur 78, il y a 4 atouts majeurs, c'est assez puissant. Et c'est intéressant parce que pour beaucoup de signes, c'est le cas. Et on a vraiment un changement qui arrive assez rapidement avec la roue de fortune ici. Et donc, si vous êtes seul, il y a vraiment des possibilités certaines. Hein. Et ça pourrait aller assez vite. Hein. Et finalement, et si vous êtes déjà en couple, eh bien, ce qui a pu être pesant ou difficile ces derniers temps va rapidement se rétablir et vous allez retrouver finalement dans votre cœur tout ce que vous aviez. Je ne sais pas si vous entendez la musique dehors. C'est un peu le bal du village. Ah, c'est fort. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je verrai quand je vais voir les vidéos tout à l'heure. Ok, alors ce qui va venir vous aider ici, c'est finalement que vous allez, on a la carte de la sensibilité, et vous allez sortir de ce côté anesthésié dans lequel vous étiez. Et
vous allez, ça aura eu un impact aussi sur vous, positif, dans le sens où vous allez être moins fermé à montrer vos émotions. Je sais que beaucoup de Capricornes sont des hypersensibles qui ne le montrent pas, hein, puisque le reste du monde peut penser que le Capricorne est dur. Et en fait, non, c'est quelque chose que vous cachez jalousement. Et en fait, eh bien, vous allez relâcher la pression dessus. Et c'est ce que vous aura apporté finalement toute cette période d'épreuve. Ok. Voilà. Et on vous met en garde contre peut-être une tendance à adopter des attitudes qui pourraient être blessantes pour l'autre en raison justement des souffrances passées et aussi par la peur de retomber dans une situation qui pourrait vous blesser et du coup de vous retrouver en fait pris au piège, hein, en quelque sorte, notamment si vous avez vécu une relation d'emprise, vous allez peut-être avoir peur de ça et vous dire bon ben je prends les devants et je vais traiter l'autre, voilà, le maltraiter entre guillemets, bien entendu. Donc on vous met en garde contre ça pour ne pas souffrir, bien entendu. Voilà. Mais normalement, voilà, c'est quelque chose qui est dépassé. C'est un risque, sachez-le, c'est simplement là pour voilà, vous mettre en garde et vous faire observer la situation, vous observer, etc. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à bientôt.